bonheur d'accueillir nos invités culture. Ça va chanter ce matin dans le studio Coluche. On vous propose une spéciale Daniel Balavoine avec Guy Balavoine, son frère. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Avec également Pierre-Nicolas Cléré, producteur et metteur en scène du spectacle Balavoine, ma bataille. Bonjour et merci d'être avec nous. Avec Alain Pesner aussi, vous êtes le guitariste de Daniel Balavoine. Un des guitaristes, bien sûr, mais historique, on peut le dire. Et puis bonjour aux 4 chanteurs aussi qui nous accompagnent ce matin, qui vont nous offrir de nombreux lives. Florence François, Roland Carl, Antoine Wend et Nour. Merci aussi d'être là. Donc pour ce spectacle, Balavoine, ma bataille, où vous faites revivre tout le répertoire de Daniel Balavoine. Ça fera 40 ans l'année prochaine que Daniel a disparu. Il était temps quand même de faire revivre enfin ses chansons sur scène. C'est comme ça qu'est né ce spectacle, Pierre-Nicolas Cléré ? Oui, en écoutant tout bêtement une playlist de Daniel Balavoine dans une voiture et en se disant mais c'est incroyable, ça n'a pas vieilli musicalement, il était très en avance et les textes sont toujours d'actualité. Tout ce que vous pouvez écouter de Daniel Balavoine, vous le transposez aujourd'hui, ses discours également, parce qu'on sait que c'est un artiste engagé, vous les remettez dans le contexte actuel. Quand il parle du président russe et du président américain, vous mettez Poutine et ça marche Trump, encore. Et ça marche. Vous changez pas un mot et ça marche. Et pour vous, Guy Balavoine, j'imagine que c'est une émotion incroyable de voir revivre toutes ces chansons sur scène. Oui, j'ai l'impression de rechanter avec mon frère, de les écouter. Je les trouve excellents. Ils ont des voix magnifiques. Et ils chantent à leur manière. Ils n'imitent pas, ils ne cherchent pas à imiter Daniel. Et c'est très, je trouve que c'est très bien comme ça. Voilà. Et ça démarre le 22 janvier au Dôme de Paris, puis en tournée dans toute la France. Et on va écouter tout de suite un premier extrait avec Roland Carl qui va nous interpréter Mon fils, ma bataille, avec Alain Pesner à la guitare et Yann Aledji au clavier. C'est à vous. Ça fait longtemps que t'es parti, maintenant je t'écoute démonter ma vie en pleurant. Si j'avais su qu'un matin je serais là sali, jugé sur un banc par l'ombre d'un corps que j'ai serré si souvent. Juger les lois, ça me fait pas peur. C'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'en aille. Oh, je vais tout casser si vous touchez aux fruits de mes entrailles. Fallait pas qu'elle s'en aille. Et Roland Carl, j'ai une petite question d'ailleurs technique pour vous. Il faut avoir une tessiture assez large, j'imagine, pour chanter du Balavoine. C'est pas simple, hein. Disons que pour un chanteur, chanter du Daniel Balavoine, je dis du Daniel Balavoine parce que c'est presque une marque de fabrique. Oui, c'est vrai. C'est un peu le Graal. C'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on recherche à avoir, c'est-à-dire cet ambitus avec ce petit décroché en voix de tête qu'il avait naturellement, que moi je n'ai pas personnellement, mais que je vais chercher. Vous allez avec chercher des petites techniques, on va chercher un peu dans le fond de la gorge. Mais c'est tellement un plaisir de poser des notes sur des mots aussi forts en fait, et puis de les interpréter. Enfin voilà. Et sur scène, vous êtes 7 chanteuses, chanteurs qui interpréteront tout ce répertoire de Daniel Balavoine. J'imagine qu'il y a eu un grand casting pour trouver ces artistes. Pierre-Nicolas Cléré, ça a dû être complexe, ça. Oui, on a travaillé avec Léa Ivan, qui est une coach vocale, qui est un petit peu leur maman, et on a reçu une centaine de candidats et de candidates. On cherchait des gens qui incarnent la chanson, parce que des belles voix, il y en a beaucoup en France, on le voit dans les émissions de télécrochet à droite et à gauche. On voulait vraiment des voix particulières et des gens qui comprennent les textes, qui incarnent
Guy l'a dit tout à l'heure, on n'est vraiment pas du tout dans l'imitation, on n'est pas dans le tribute, on est vraiment dans l'hommage, un hommage vidéo, un hommage en chanson, un hommage du cœur. C'est une aventure humaine incroyable que nous vivons depuis quelques mois et on a hâte d'être à Alençon. C'est la première date, c'est à Alençon, c'est le 14 janvier. Une date importante. C'est ça, oui, parce que symbolique. Daniel est né à Alençon, ainsi que deux de tes frères, c'est ça, Guy ? Oui. Qui sont nés à Alençon, et ça va être un pèlerinage. Merci Guy. On va retourner. Merci d'avoir complété Guy. Ses frères vont venir à Alençon, donc une grande partie de la famille Balavoine sera réunie pour cette première date. Et alors s'il y a bien une chanson de Daniel Balavoine particulièrement difficile à chanter, c'est SOS d'un terrien en détresse de la comédie musicale Starmania. Et dans le spectacle, c'est vous, Antoine Wende, qui vous y collez à ce grand morceau de la chanson française. Vous voulez entendre un petit peu ce que ça donne ? Ah oui, on aimerait bien. On vous écoute. SOS d'un terrien en détresse. Pourquoi je vis, pourquoi je meurs, pourquoi je ris, pourquoi je pleure. Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais mieux être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Je voudrais voir le monde à l'envers. Si jamais c'était plus beau. Dodo l'enfant. Je comprends pourquoi vous la prenez jamais au karaoké, celle-là. Antoine Wende, non mais c'est phénoménal. C'est une vraie performance. Je peux me permettre de vous demander votre âge, Antoine ? Vous avez quel âge ? 31 ans. 31 ans, donc ça veut dire que vous êtes né après le départ de Daniel Balavoine, mais vous connaissiez ces chansons ? Ouais, carrément, oui. J'en avais chanté une SOS d'un terrien en détresse dans un télécrochet, justement. Donc, vous avez une voix absolument incroyable. Je crois que vous êtes très connu dans un pays... Ouais, j'ai gagné X Factor à l'étranger en Lituanie. En Lituanie, voilà. Cette chanson, justement. C'est ça. Star en Lituanie et maintenant en France grâce à ce spectacle, parce que vraiment votre voix est phénoménale. Merci beaucoup. Et on va encore vous entendre tout au long de cette émission, parce que ça n'est pas fini, cette spéciale Balavoine. On va avoir encore beaucoup d'extraits de ce spectacle Balavoine, ma bataille. C'est en tournée dans toute la France à partir de janvier 2026. Ne bougez pas, on revient dans un instant sur Europe 1. Europe 1. Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 10h, 11h30 avec Thomas Hill et vos invités. Thomas, vous recevez Guy Balavoine, le frère de Daniel Balavoine, et toute la troupe du spectacle Balavoine, ma bataille, en tournée dans toute la France à partir de janvier. 14 janvier à Alençon, dans la ville de naissance de Daniel Balavoine. Le 22 janvier au Dôme de Paris. Et puis tiens, une date comme ça, vous serez le 24 janvier à Montluçon. Au hasard. Et alors Guy Balavoine, vous aussi, vous chantez dans ce spectacle. Vous allez monter sur scène pour un moment très particulier, parce qu'il faut expliquer que votre frère avait enregistré 3 ans avant sa mort sur l'album Loin des yeux de l'Occident, un titre prophétique, Partir avant les miens. Et j'ai souvent souhaité de partir avant les miens, pour ne pas hériter de leur flamme qui s'éteint. Et c'est vous qui avez hérité finalement de cette flamme qui s'éteint, Guy Balavoine. Vous allez répondre sur scène à cette chanson de votre frère ? Oui, je chante la seule chanson que Daniel n'a pas chantée. Je l'ai écrite 10 ans après sa mort. Pendant 10 ans, j'ai plus rien fait, j'ai plus voulu entendre quoi que ce soit. Et bon, à part Bach, Mozart et Beethoven, mais bon,
ils ne sont plus d'époque, hein, je vous le dis. Voilà. Et bon, cette chanson, c'est Pierre Nicolas qui m'a proposé de la chanter, parce que moi je n'étais pas finalement dans le programme, mais dans cette aventure, et il m'a demandé de le chanter, et j'ai dit oui tout de suite, et je regrette pas du tout. Et vous n'avez pas peur d'être embarqué par votre émotion au moment où il va falloir la chanter sur scène? Eh bien, la première fois, j'ai failli être emporté par une bronchite. Mais l'émotion, oui, j'ai déjà chanté Partir avant les miens, et j'enchaînais avec la mienne, et il m'est arrivé de ne pas pouvoir terminer. Et voilà. Oui. Mais là, bon, qu'est-ce que vous voulez? J'ai l'impression de le retrouver. Je parle de son sourire. C'est mes enfants qui m'ont fait revenir finalement, parce que j'étais mal. Franchement, j'étais mal. Et alors, pour annoncer notre chroniqueur, j'ai cherché un titre de Daniel Balavoine qui lui irait bien, et j'ai trouvé l'une de ses premières chansons, figurez-vous. La confiture partout sur la figure que c'est lourd. La confiture. Eh oui, Olivier Pouls n'est pas venu les mains vides ce matin. Mais pas avec de la confiture. Les amis, je sais pas, est-ce que vous avez entendu parler récemment de Jonathan Dudek? Qui est Jonathan Dudek? Pas du tout. Eh bien, depuis un peu plus d'une semaine, le gars est champion de France. Alors non, Anissa, pas de mangeage de saucisses de morteau, ni de gobage de caille, mais très sérieusement, de pâté en croûte. Oh là là, ma passion sur Terre. Eh oui, une discipline qui, je l'espère, oui, et j'espère que ce sera bientôt une discipline. J'ai l'impression qu'une chronique sur deux ici est consacrée au pâté en croûte. Non, on n'en a pas fait tant que ça quand même. Et alors, vous dites pâté en croûte ou pâté croûte? Alors justement, on va en profiter pour mettre les choses au point. Fois pour toutes les choses au point. En fait, on ne dit ni pâté en croûte, ni pâté croûte. Le débat ne devrait pas exister, parce que dans les deux cas, en fait, c'est un pléonasme. Le terme pâté, apparu au Moyen-Âge, désigne une préparation enrobée de pâte. Et ce qui ne l'est pas, c'est de la terrine. Donc on doit dire tout simplement le pâté, il y a toujours de la pâte autour. Et au passage, la fameuse croûte, pâte pâté. Bien sûr. La croûte, au Moyen-Âge, elle n'était pas destinée à être mangée, elle n'était pas bonne, elle était dure, elle était sèche. Ça protégeait en fait. Voilà, elle servait à conserver la viande. Donc quand on prend une tranche de pâté chez le charcutier qui n'a pas de croûte autour, c'est de la terrine. Exactement. Voilà, toutes vous ces aurez années au moins pour appris découvrir quelque ça. chose. Oui, bien sûr. La croûte, en fait, on la consomme que depuis le XVIe siècle et la Renaissance, parce qu'avec les améliorations de techniques de pâtisserie, justement, on va enfin faire des croûtes qui sont absolument comestibles, comme c'est le cas. Donc là, vous nous avez amené le pâté croûte du champion du monde. Il n'est pas champion du monde, parce que le championnat du monde, ce sera dans quelques semaines, mais il est champion de France, il est évidemment qualifié pour le championnat du monde. Non, je vous ai apporté parce que le sien n'est pas encore disponible dans le commerce, il le sera à partir de la semaine prochaine. Ça, c'est le pâté de son mentor, qui est un autre qu'adore du pâté, c'est Arnaud Nicolas, meilleur ouvrier de France. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est délicieux. Alors celui-là, il est volaille, foie gras, et surtout, regardez la qualité de la croûte. Et c'est ça le secret d'un vrai bon pâté, c'est d'avoir cet équilibre entre une farce moelleuse avec du goût, mais surtout une croûte qui n'est pas molle. Mais c'est quoi comme pâte? C'est de la pâte feuilletée? Alors là, il y a un secret. Là, on est dans une pâte qui effectivement est un peu feuilletée. C'est généreusement beurré, parce qu'il n'y a pas de secret quand même. Bien sûr. Et c'est vraiment très bon. Qu'est-ce que vous en pensez, Guy? Écoutez, c'est pas mauvais du tout. C'est pas mauvais. Je voudrais vous dire que les pâtes, tout le monde croit que c'est les Chinois ou les Italiens qui l'ont inventé. Pas du tout. Ah bon? Oui, c'est en Tanzanie, parce que, écoutez, des pâtes. Oui, mais de Tanzanie. On n'a pas le roulement de tambour. Oui, c'est vrai que... Bravo Guy. Bon, et puis alors... Merci. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'en réalité, au départ, c'était non pas les charcutiers qui faisaient les pâtés, mais on les trouvait chez les boulangers, parce qu'eux avaient le four et la technique pour faire la pâte. Alors,
le plus grand de tous, les plus célèbres de tous ces pâtés. Et on le trouve en ce moment, parce qu'il est un peu saisonnier, c'est le fameux oreiller de la Belle Aurore, que quelques charcutiers se risquent encore à faire. Ah bon ? C'est une recette incroyable qui remonte aux années 1890 pour la grand-mère du célèbre gastronome Brillat-Savarin, qui s'appelait Aurore Récamier. Et alors là, tenez-vous bien, c'est une pièce d'environ 15 kilos, qui se compose d'une quinzaine de viandes, de la volaille, des riz de veau, du gibier à plumes, à poil, du foie gras, des truffes. Il faut au moins l'avoir goûté une fois dans sa vie, c'est un savoir-faire exceptionnel. Et puis notre ami Jonathan, il sera en finale du championnat du monde qui se déroulera le 1er décembre à Lyon. Alors attention, parce que c'est devenu un truc très sérieux. Il y a des présélections dans une Japonais quinzaine de... Voilà. Ouais. Alors les 5 dernières éditions, sur les 5 dernières éditions, il y a 4 Japonais qui l'ont emporté. C'est fou quand même. Il va falloir être très fort. Ça devient un truc démentiel de technicité, d'esthétisme et puis de goût aussi, parce qu'il faut trouver le. Faut qu'on envoie parfait Olivier Pouls, équilibre. bien sûr.